Salutations chers auditeurs spectateurs, on se retrouve tardivement, pour certains pour le replay ça sera peut-être à la première heure du jour. On va parler de la Kaaba qui va être détruite. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Alors je vous refais la petite présentation habituelle. Lorsque vous êtes sur ma chaîne, alors que ce soit sous une vidéo ou sur la page d'accueil, vous pouvez vous abonner, activer la notification et enfin si le cœur vous en dit, vous cliquez sous les vidéos sous partager la petite flèche et vous me propulsez telle une fusée en créant des posts sur Twitter, Facebook ou encore en adressant des mails à vos proches. L'heure est importante, je vous ai questionner la Mecque est-elle Babylone? Aujourd'hui, je peux quasiment en être certain, même si, vous savez, il y a toujours la place au petit doute, mais au niveau de l'analyse des écrits, on peut quasiment être certain qu'il s'agit bien de la Mecque et on peut aller plus loin, la Kaaba va bientôt être détruite. Je peux l'annoncer, la Kaaba va bientôt être détruite et je ne suis pas un prophète, je suis seulement dans l'analyse d'un texte biblique en l'occurrence et il semblerait que ce soit confirmé dans d'autres religions. Bon, plus précisément dans la religion concernée. Je vous ai expliqué tout ça par rapport à cette pierre et son revêtement de pourpre et d'écarlate. La Kaaba qui est recouverte également de... Comment dirais-je? Recouverte, alors est-ce que je l'ai mis là? Non, je ne l'ai pas mis là. Recouverte donc de son tissu qui a un nom spécifique et qui est brodé avec de l'or et qui signifie exactement ce qui est inscrit dans la Bible au niveau de l'Apocalypse. Je vous invite à aller voir la vidéo. Elle dure 2h55 mais c'est très complet. On revient également sur le dernier roi de Babylone qui s'est rendu en Arabie Saoudite, plus précisément à Médine. Et il est dit dans la Bible que c'est la grande prostituée et la grande Babylone. En l'occurrence, cette ville-là semble bien être la Mecque. On a cette description de 7 têtes qui sont 7 montagnes. La Mecque est exactement sur cette situation-là, sur cette montagne. Il y a autre chose, il y a 7 rois. Donc si c'était là, un 7e arrive et quand il sera là, il reste peu de temps. Bon, Arabie Saoudite, on est au 7e roi. Le 7e roi se fait très vieux. Donc là, on est vraiment dans les temps de la fin. Il reste quelques temps. Alors ça peut être des jours, ça peut être des mois, des semaines ou des années, mais on n'ira pas au-delà de toute façon des 20 ans, 25 ans. Là, ça va arriver prochainement. Il va y avoir la destruction de, du coup, la Mecque, plus précisément de la Kaaba. Et ça sera même peut-être même pas une destruction de sionistes ou autre. Vous voyez, moi je m'interrogeais plutôt sur le schisme. On va voir. Ce soir, nous allons lire certains articles, mais ce qui m'a fait drôlement rire après le direct, ou non d'ailleurs, c'est que certains sont arrivés, et, vous voyez, tentaient de me faire des reproches, et puis sont arrivés avec un courant soi-disant musulman, alors que c'est, vous voyez, ceux qui ne pratiquent pas en fait. Donc ils salissent toujours la même image, hein, ils salissent les autres, eux ne pratiquent pas, donc ils sont venus me faire des reproches. Ouais, mon ami, je t'apprécie énormément, mais au lieu de me faire quelque part l'imam d'internet, t'aurais mieux fait d'ouvrir ton livre, parce qu'apparemment ce que j'ai dit est même inscrit dans votre livre 100. Bon, voilà. C'est inscrit que la Mecque sera détruite. Vous voyez, moi, je n'ai jamais lu, je ne veux même pas lire leur sourate, ce genre de choses, mais il semblerait que ça confirme ce que j'ai dit. Et que ce que je dis, ça ne sort pas de ma bouche, ça y est, c'est moi, vérité à venir, etc. Non, non. Ce que je dis, c'est ce qui est inscrit dans la Bible. Oui, j'analyse par rapport à la situation actuelle. Salutations à toi, Phoenix, Jean-Christophe, Eric, donc Laetitia qui était là tout à l'heure, et Hugues également. Alors ça va faire plaisir aux plus fervents. Je sais pas si ça va leur faire plaisir, mais encore une fois, on est là pour parler de réalité. Salutations à toi Natina. Et oui, tout à fait, elle va être détruite Jean-Christophe. Nous allons le voir ce soir. Il y a déjà des menaces de certains groupes islamiques. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements extrémistes, comme on le disait, des groupuscules, qui veulent récupérer, qui veulent mettre un nouveau calife. Exactement ce que j'avais décrit. Donc là, on va le voir au travers d'articles pour que ce soit plus cohérent et plus révélateur. Donc, il est inscrit là. Quand la Mecque devient Mekkatan. Donc, c'est pour faire un peu une référence à Manhattan, où il y a de la démesure, il y a des... C'est l'hubris, il y a des immeubles toujours plus grands, il y a toujours plus de luxe, toujours plus de ceci et de cela. Islam. Donc, les Wahhabites prônent la destruction du patrimoine religieux par crainte de l'idolâtrie. À la Mecque, ils transforment des lieux saints en un vaste parc immobilier. La majorité des musulmans n'osent pas protester. C'est un chantier titanesque à l'avancée aussi rapide qu'inexorable qui transforme la Mecque depuis quelques années. À coups de pelles géantes et de pioches, la ville sainte voit ses dernières maisons, chargées d'histoire religieuse, partir en poussière et en fumée. Le chantier lancé par le roi Abdallah pour augmenter la capacité d'accueil de la Mecque, qui doit se terminer en 2017, avance à une vitesse si impressionnante que lorsque les musulmans auront enfin pris la mesure de la destruction en cours, il sera trop tard. Donc là, il est expliqué qu'il détruit le patrimoine pour de la démesure, pour accueillir toujours plus de public et faire un enrichissement sur un lieu normalement qui est là pour le culte.
et qui en fait, on l'a vu, est le lieu où il y avait Alat, etc. Les Babyloniens, pareil, avec les représentations lunaires. Donc on est finalement dans une idolâtrie au niveau de ce lieu et de d'autres choses qui en suivent, puisqu'en fait, même comment dirais-je, le ramadan est basé sur le calendrier lunaire. En fait, c'est un culte à la lune. Toute la suite, c'est un culte à la lune. Mais on va le voir. Et là, il est dit donc, déjà en 2015, on se rappelle, il y avait une très grande, comment on appelle ça, grue qui était tombée et qui avait fait des centaines de blessés et des morts. Bon, là on est dans des choses vraiment toujours plus démesurées. Et il nous est dit, donc les musulmans comprendront après, mais il sera trop tard, que là, toutes ces destructions ont en fait détruit leur patrimoine chargé d'histoire. La spiritualité qui habite depuis 14 siècles ce lieu unique dans le monde aura disparu sous les hôtels 7 étoiles, les tours orgueilleuses et clinquantes et les enseignes banalisées du commerce international. Le patrimoine est détruit. Je le cite, Irfan Al-Alawi, le directeur donc, de la Fondation pour la recherche du patrimoine islamique, qui nous dit « À ce stade, nous pensons que près de 95% du patrimoine historique, culturel et religieux de la Mecque a été détruit. » Donc quand la pierre sera détruite, il ne restera vraiment pas grand-chose de ce que fut l'histoire de l'islam. Donc en fait, ils sont en train de détruire leur courant, en tout cas au niveau des preuves historiques, si je puis dire, en preuves matérielles, attention. Mais quoi de naissance, il est profondément attaché à la terre de ses ancêtres et à l'islam qui y a pris naissance. Le docteur Irfan Alawi se souvient de la destruction de la maison de Khadija, la première femme du prophète. Il dit « Lorsque nous avons appris qu'elle était menacée, nous nous sommes rendus d'urgence à la Mecque avec des architectes et des ingénieurs, des historiens, raconte-t-il. Les autorités saoudiennes nous avaient donné 3 semaines pour évaluer le patrimoine. Nous avons alors découvert la chambre qui avait vu la naissance de Fatima, la chambre du prophète. Cela était très émouvant. » On rappelle, Fatima, pareil, est liée en fait à Ishtar, etc., hein, la grande prostituée, qui va être détruite par les représentations de statues Allat, etc., Mana et l'autre, la dernière, là je crois, il me semble, les 3 vont être détruites. Le prophète va interdire ceci, mais va quand même nommer sa fille Fatima. Vous voyez, on est dans la continuité en fait de l'idolâtrie de ce Ishtar, de cette Ishtar même, devrais-je dire. Mais la position de placer une vitre au-dessus de cette maison, donc on l'a vu, hein, un lieu saint entre guillemets pour eux, afin de donner aux pèlerins l'occasion de la découvrir, a été écartée par les Saoudiens. Je le cite, les autorités ont expliqué que cela allait devenir un lieu d'idolâtrie ou ce que l'on appelle le shirk. Dépités, les scientifiques ont donc rempli la maison de sable pour la conserver pour des jours futurs, tandis que les autorités ont construit par-dessus le plus grand hammam de la grande mosquée. Le royaume saoudien ne détruit pas seulement le patrimoine historique hors de ses frontières, en Syrie et compagnie, il le fait depuis, ou même au Yémen, il le fait depuis longtemps et tout aussi massivement chez lui. On rappelle, il y a un autre, alors je mets une parenthèse, il y a un autre conflit également avec les Éthiopiens, il me semble. Vous voyez, il y a les Éthiopiens qui actuellement sont en énorme conflit. Là, il y a eu un massacre de 100 Éthiopiens qui voulaient traverser la frontière, même plus que ça, je crois plus d'une centaine, où des militaires saoudiens sont arrivés, les ont déchiquetés, les ont découpés en morceaux, leur ont tiré dessus. Bref, là, il y a une enquête internationale en cours. Ça va entamer d'autres conflits et ça va certainement renforcer l'autre courant de l'État islamique, si je puis dire, pour mener la guerre contre l'Arabie saoudite. Regardez la suite. Alors, qu'est-ce que je vois? Puis Jean-Pierre, comment ça... Alix va... Ah oui, ok, d'accord. Tu vas faire un petit truc d'humour, pas de souci. Jean-Christophe Cossard, merci Laetitia. Alors, reprenons la suite. Donc, certains voient dans cette destruction systématique du patrimoine historique une volonté d'imposer le wahhabisme. Défini au début du XVIIIe siècle par Mohammed ibn Abd al-Wahhab, cette école radicale de l'islam refuse le culte des saints et toute visite des sanctuaires ou tombeaux considérés comme du fétichisme et de l'idolâtrie. Cité par le magazine Time, Ali Al-Ahmed, directeur de l'Institut des affaires du Golfe à Washington DC, explique que c'est comme si, je le cite, les Saoudiens voulaient effacer l'histoire de la surface de la Terre. Comme si les Saoudiens voulaient supprimer l'islam et travailler à ça. Peut-être en correspondance avec le sionisme ou non. Peut-être. Tombeau du prophète. Alors que les regards sont tournés vers la Syrie et l'Irak, où les destructions marquent la présence du groupe État islamique, les autorités saoudiennes poursuivent à grands pas ce qui ressemble à une destruction systématique de toutes les traces de vie du prophète. Mosquées, maisons, tombeaux appartenant à l'histoire religieuse de l'islam, tout y passe. Ainsi, le professeur Dr Ali Ben Abdulaziz Al-Shabal de l'université Imam Mohamed Ibn Saud
à Riyad, aurait-il programmé dans un document d'une soixantaine de pages la destruction à Médine du fameux dôme de verre qui abrite le tombeau du prophète, annonçant même que sa dépouille serait déposée dans une fosse commune. Donc là, il y a une annonciation qu'il va y avoir la destruction du dôme vert, donc du tombeau de leur prophète. Ça va être fait prochainement. 100 000 euros le mètre carré. La principale raison qui pousse les autorités saoudiennes à la destruction de ce patrimoine historique et religieux est l'application de la doctrine wahhabite. Cette doctrine, lire l'encadré, cherche un retour à la pureté de la foi des premiers temps de l'islam et vise à interdire toute intercession entre Dieu et l'homme. Et c'est là où on va entrer dans des mouvements, vous allez le comprendre, qui vont rapidement mener aux affrontements. Mais si la raison religieuse est certainement fondamentale, il y a aussi derrière ces destructions une ambition qui est économique et capitaliste. Selon différentes sources, le mètre carré se vendrait aujourd'hui jusqu'à 100 000 euros à la Mecque. Dans la perspective d'une sortie du pétrole, l'Arabie Saoudite tente d'augmenter les rentrées financières issues du pèlerinage qui rapporterait apparemment déjà près de 40 milliards de dollars par an. Donc à peu près 35 milliards d'euros par an, juste pour le pèlerinage. Pèlerinage de luxe. Vous voyez, c'est ce que je vous disais l'autre jour quand j'analysais là hier la situation. Même si moi je ne suis pas croyant dans leur religion, j'observe malheureusement une transformation où tout devient ordre marchand et on nous dit à la place qu'il y ait comme ça les... Alors c'est un nom spécial, comment ils appelaient ça? Là où les marchands se positionnent, mais vous voyez juste avec des petits stands, on est passé à la place avec la sortie de terre de très grands bâtiments commerciaux, vous voyez. Toujours plus de luxure, toujours plus de ventes, toujours plus de gens qui viennent par avidité d'argent. Pèlerinage de luxe. Depuis 2 ans environ, sont apparues des offres pour un pèlerinage de luxe en hélicoptère dans le Golfe, assure Irfan Alawi. Ces offres de 3 jours coûtent environ 20 000 dollars et s'adressent aux Émiratis, aux Sud-Africains et à ceux qui ont les moyens de se faire déposer en hélicoptère sur les 3 sites principaux du pèlerinage. Donc vous voyez, ils ne sont plus comme ça dans les caravanes qui pouvaient avoir lieu dans le passé, ou dans les déplacements en famille, ou encore dans d'autres déplacements, mais on va dire qui sont plus terre à terre, voyez-vous, qui sont pour aller faire un véritable pèlerinage. Pas m'as-tu vu, regarde, je fais ça, tiens, allez, c'est les vacances. Non, ce n'est pas des vacances normalement. C'est quelque chose qui est censé être plus sain. Cette transformation marchande de la Mecque, au nom d'une pureté religieuse, est rejetée par une grande majorité des musulmans, heurtés par l'humilité que requiert leur foi. Mais en dehors de la Fondation pour la recherche du patrimoine islamique, il n'y a que 2 milieux qui osent élever la voix, les soufis et les chiites. Les chiites, c'est ce que je vous disais avec les Iraniens, etc., qui vont certainement participer à ce basculement et à ce renversement. À ce tonitruant silence, le professeur Irfan al-Alawi a plusieurs explications. La peur des musulmans de se voir privés de pèlerinage par les autorités saoudiennes en rétorsion à leurs critiques. La peur aussi des médias et des professeurs arabes, souvent achetés par le régime. Enfin, le fait que ces destructions, qui se font dans la discrétion, passent largement inaperçues aux yeux des pèlerins qui viennent à la Mecque dans un élan spirituel et non conflictuel. La doctrine wahhabite. Au XVIIIe siècle, Mohammed ibn Abd al-Wahhab a développé une doctrine issue de l'une des 4 écoles d'interprétation du sunnisme. Je m'excuse pour avoir écorché le nom. L'école Hanbalite. Le wahhabisme, du nom de son fondateur, se base sur 4 mots-clés. Haram, donc interdit, bidar, qui est l'innovation répréhensible, shirk, l'idolâtrie, et les koufars, donc les infidèles. Pour le wahhabisme, toute intercession entre Dieu et l'homme et toute innovation religieuse est interdite, car cela éloigne le croyant de Dieu. Dans cette optique, la maison du prophète, son tombeau, de leur prophète, voilà, je ne veux pas tenir mauvaise parole de ma bouche, ces femmes ne peuvent être ou devenir le sujet d'une adoration. Ce mouvement politico-religieux prône un islam retourné à sa forme originelle qui déduit d'une interprétation très littéraliste du Coran et des hadiths, les dits de leurs prophètes. Ainsi, il a même prôné un temps la destruction de la Kaaba, qui pouvait elle aussi être considérée comme shirk, sujette à l'idolâtrie. Donc le mouvement chiite a déjà par le passé prôné la destruction de la Kaaba, qui est à la Mecque. Mais les autorités saoudiennes ont renoncé en raison de la réaction que cette destruction aurait suscitée. Pour comprendre ce mouvement qui a pris une ampleur inédite sous la dynastie saoudienne actuelle, il faut se rappeler qu'il s'est développé sous l'Empire ottoman pour une raison politique. Trouver un moyen de s'opposer aux Ottomans, en se désignant soi-même comme les musulmans les plus authentiques. Aujourd'hui, le wahhabisme a essaimé à travers le monde musulman grâce au pétrodollar.
Entre l'Arabie Saoudite et l'État islamique, une guerre de religion totale. Voici ce qui nous est dit. Écoutez bien, tendez l'oreille. Seul le royaume qui garde les lieux saints de l'islam peut théologiquement vaincre le groupe terroriste, argumente le chercheur saoudien Nawaf Obaid. La fin de l'année 2017 a vu s'effondrer le califat de l'État islamique. C'est tout récent, c'est tout frais. Au terme d'offensives anti-djihadistes d'envergure en Syrie et en Irak. Mais si l'État islamique a perdu presque tout contrôle territorial en Mésopotamie, ses adhérents terroristes restent à l'affût à travers le monde, et en Europe en particulier. À la lumière de ces développements, les analystes tentent d'améliorer leur compréhension du groupe pour en finir avec lui. C'est là où on pensait que c'était mort, et ça va d'un coup, en l'espace d'une heure, reprendre jour, jusqu'à détruire la Mecque, pour imposer un nouveau courant. Donc par là, détruire également le royaume saoudien. Enfin, ce qu'il en est, ce qu'il représente aujourd'hui, pour le remplacer par quelque chose de nouveau. À la lumière de ces développements, les analystes tentent d'améliorer leur compréhension du groupe pour en finir avec lui. Pour certains d'entre eux, la source d'inspiration de l'organisation se trouve en Arabie Saoudite. Et je voudrais rajouter autre chose. Ce qui se passe actuellement en Israël et en Palestine, les yeux sont rivés là-bas. Mais le principal acteur de tout ça qui va pouvoir bouleverser et justement se faire renverser, c'est l'Arabie Saoudite. On rappelle les accords avec, comment il s'appelle, le beau-fils de Trump, là. Il a un beau-fils, Trump, Jared Kushner, qui est en train de faire des affaires avec l'Arabie Saoudite pour signer une sorte d'accord de paix. Et il y a déjà eu comme ça la vision de Jared Kushner, de Trump, etc. pour le troisième temple, avec les plans analysés et compagnie. Tout ça, là, ça se précipite. Les événements, ils arrivent prochainement. Ça peut être des jours, des semaines, des mois, je ne sais pas, parce que je n'ai pas cette puissance-là. Mais ça arrive. Néanmoins, avec un regard plus précis. Et imaginez juste quand l'Arabie Saoudite prendra position pour la création de 2 États, ou pour Israël, ou pour ce genre de choses. C'est sa fin. On arrive à la fin de l'Arabie Saoudite telle qu'elle. On arrive à la fin de la Mecque qui va être détruite, on va le voir. Ce n'est pas uniquement une analyse biblique. Il y a aussi derrière des faits d'histoire, on peut dire, des faits d'actualité qui nous amènent à penser que ça y est, tout arrive. Néanmoins, avec un regard plus précis, nous pouvons affirmer que l'État islamique est engagé dans une guerre théologique avec l'établissement religieux saoudien afin de déterminer lequel des deux épouse avec le plus de pureté les principes de l'islam sunnite. En tant que gardienne des 2 lieux saints les plus sacrés de l'islam, la Mecque et Médine, l'Arabie Saoudite dispose de la légitimité religieuse la plus importante dans le monde islamique. Pour combattre le terrorisme, une coalition de 34 États musulmans s'est formée sous l'égide du royaume saoudien en décembre 2015. Cette grande coalition confirme que le royaume n'est pas la source de l'État islamique, mais plutôt son principal opposant et l'Union nation qui peut légitimer et théologiquement le vaincre. Aux origines du salafisme. Beaucoup de gens pensent à tort que la source de l'État islamique est l'Arabie Saoudite, parce que les deux pratiquent une version de l'islam appelée salafisme, connue à tort en Occident comme le wahhabisme. Le salafisme prend sa racine du mot salaf, ancêtre, et fait référence à la façon dont les croyants pratiquaient l'islam durant les 3 premières générations après Mahomet, après leur prophète. Excusez-moi de la prononciation, parce que, encore une fois, ça dépend de quelle région dans le monde où on se situe. Mais je ne vais pas rentrer sur ça. Mais le salafisme pratiqué par l'État islamique n'a aucune base théologique, car ce groupe est, de fait, la continuité d'une secte cruelle connue sous le nom de Kharidjites, ou ceux qui sont sortis de la communauté musulmane, la Oumma, durant le règne du 4e calife Ali, qui fut assassiné par les Kharidjites, quoi. Je sais pas comment on prononce ça, désolé. Et les Kharidjites, tout comme l'État islamique, croient que quiconque n'est pas d'accord avec eux doit être exécuté en tant qu'infidèle. Takfir. Ça y est, on y arrive. Quand l'État islamique va passer à l'action, détruire la Kaaba, s'attaquer au niveau de Médine, au tombeau, à partir de ce moment-là, il va y avoir une sorte de calife qui va s'installer, une gouvernance d'un certain cercle religieux, d'une vision islamique qui n'est peut-être pas celle originelle, et qui va amener à exécuter tous ceux qu'ils considéreront comme les koufars, comme les infidèles, et donc par là faire le takfir. Ils rationalisent les tueries en masse contre les civils, incluant les femmes et les enfants, istirad, et pratiquent une forme d'inquisition poussée afin de tester la foi de leur opposant, Ibtimiran. Un seul gardien, l'adhésion à l'idéologie kharidjite, se double d'un acte de désobéissance qui anéantit effectivement leur prétention au salafisme. L'État islamique et l'Arabie Saoudite sont pris dans l'engrenage d'une lutte théologique dont un seul peut sortir vainqueur.
Dans les écritures originales et les pratiques de l'islam, la plus haute autorité est le gardien Wali al-Hamir de l'Oumma. Donc des Oumma, on a vu, c'est les musulmans. Tous les pouvoirs religieux et militaires sont concentrés sous cette autorité, système bien incarné par l'Arabie Saoudite dans le monde moderne. Son monarque jure en premier lieu de promouvoir l'islam et de s'occuper du bien-être du peuple. En retour, le peuple fait allégeance, taha, aux piliers fondamentaux de l'islam et promet de le suivre. Si le premier dévie de l'islam, le second est obligé de le remplacer. La baha, serment d'allégeance commune de l'Oumma au souverain est crucial dans le salafisme et quiconque la brise, comme l'État islamique l'a fait, ne pourra jamais être considéré comme un vrai salafi. Étant donné l'importance du wali, Amir, dans l'islam sunnite, l'État islamique et l'Arabie saoudite sont pris dans l'engrenage d'une lutte théologique dont un seul peut sortir vainqueur. Prochainement, cette lutte prendra fin. Il y aura un vainqueur, un courant. Ça ne sera pas celui qui est pour la paix, ça sera celui qui est pour la persécution des chrétiens et de tous ceux qui ne sont pas en accord avec eux, qui ne sont pas convertis. Voilà ce que l'on va voir émerger prochainement. Bien évidemment, ça commencera par les belles paroles, un retour au beau, un retour éloigné, bien évidemment, parce que vous voyez très bien que les musulmans actuellement, surtout ceux en Occident, examinent la décadence de l'Occident, mais ils l'examinent tout comme le chrétien que je suis ou bien d'autres encore. C'est-à-dire que oui, on voit les LGBT, oui, on voit les criminels qui comme ça, sont toujours plus pullulents sur le territoire, sur tous les territoires, les pédocriminels, ce genre de choses, c'est désastreux, mais nous, on dénonce aussi en tant que chrétiens. Mais il y aura ce faux prophète qui va se présenter par ses paroles, il se présentera en agneau alors qu'au-dedans, c'est le loup. Et donc, le courant musulman qui va gouverner sur les eaux qui sont les peuples, les nations, et les langues également, ça va être ce courant-là. C'est pour ça que nous, dans l'Apocalypse, maintenant, tout se confirme, et là, je peux le valider, par rapport à la vidéo d'hier. Est-ce que la Mecque est la grande Babylone, la grande prostituée? La réponse est oui. Tout indique que c'est bien la Mecque. Toute représentation. Donc, la suite, quand la bête reçoit autorité, la première bête, c'est le royaume qui se met en place. 10 rois qui n'ont pas encore reçu de pouvoir. Il y en a qui disent que ça va être ceux du calife qui va s'installer, et d'autres comme moi qui pensons qu'il s'agit plutôt là de ce qui se passe en ce moment, de l'association avec le dragon. Le dragon, c'est la Chine, qui justement offre l'entrée à 6 pays dans les BRICS, et qui fait que les BRICS vont devenir une gouvernance musulmane. Ça, c'est la première entité, la première bête qui se met en place pour accueillir la deuxième. Et la deuxième bête, c'est l'antéchrist, c'est celui qui se présente comme l'agneau et qui au-dedans est en fait un loup, qui est contre. Et qui tiendra des paroles des plus honteuses. Donc certainement qui tiendra des paroles comme le Christ n'est pas le Fils de Dieu, le Christ est un prophète. Il tiendra certainement ce genre de paroles, qui seront des plus abominables pour les chrétiens, mais qui seront quand même rejoints par grand nombre, puisqu'il y aura certainement ce forçage au pèlerinage et à prendre la marque. Le califat en question. Le deuxième contention entre l'Arabie Saoudite et l'État islamique est leur opposition totale concernant le califat, un empire islamique dirigé par un leader suprême. C'est ce qui arrive là, prochainement. Sachant que l'Arabie Saoudite est l'épicentre de l'islam, la route de l'État islamique doit impérativement passer par le royaume et son peuple. Vous savez, il y en a certains qui me disaient, rapidement je reviens par rapport à ma précédente vidéo, que ça pouvait être le Vatican qui était présenté comme la grande prostituée, etc. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a toujours des chrétiens, mais de moins en moins, et énormément de chrétiens, eux, peuvent, en fait, comme on a la liberté de choix, être en désaccord avec les décisions d'un représentant tel le pape. Voyez, ce qui n'est pas vraiment possible du côté des musulmans. Donc là, on va le voir, c'est bien la Kaaba qui est désignée, c'est bien la Mecque, qui est sur la bête. On nous dit bien, la femme, la grande prostituée, est sur la bête. La première bête, c'est justement celle qui se constitue avec l'Arabie Saoudite, etc. Je vous invite véritablement à voir ce qui a été produit la précédente vidéo. Vous allez tout comprendre. Et là, on est dans la suite. Et à partir de là, vous aurez les idées très claires sur ce qui arrive. Et donc, il faut être préparé à être emprisonné pour sa foi, nous les chrétiens, à être persécuté pour la foi, nous les chrétiens, et pourquoi pas à être dilapidé, nous les chrétiens. Mais celui qui tient la parole jusqu'au bout et qui nie leurs prophètes et qui nie
que Jésus est un prophète, mais qui à la place dit bien qu'il est le Fils de Dieu, celui-ci aura la vie. Celui-ci sera sauvé. Tous les autres qui se disent oui, non, mais moi je suis chrétien, mais je peux être en accord avec eux, s'il faut, on s'est peut-être fait tromper, c'est juste un prophète. Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur et vous serez condamnés pour vos péchés. Et pour cette abomination qui sort de votre bouche. Celui qui reconnaît le Fils est sauvé et aura le Père. Celui qui reconnaît le Christ en tant que Fils aura le Père, c'est-à-dire qu'il aura accès au Créateur. Tous les autres qui vont suivre ces mouvements, qui vont prendre de l'ampleur, hein, parce que là on le voit très bien, vous voyez ce conflit qui a été mis entre Israël et la Palestine, donc entre les sionistes et les Palestiniens, c'est surtout sionistes musulmans, c'est ça qui se déroule. Et les sionistes ne gagneront pas. C'est pas parce que dans l'histoire on a vu les Rothschild, les Rockefeller, des grandes familles comme ça récupérer du pouvoir qu'ils vont gagner, qu'ils vont pouvoir faire le troisième temple. C'est là où justement énormément n'ont pas entré ça dans leur équation et pensent que tous les pays vont s'engouffrer et suivre Israël et vont défendre Israël. Ce n'est pas ce qui va se dérouler. Le troisième temple, ce n'est pas non plus ce qui va se dérouler. Ce qui va se dérouler, c'est que les Juifs, ils sont énormément détestés sur la planète. Les sionistes encore pire, mais les Juifs sont énormément détestés. On rappelle l'histoire des catholiques par le passé avec les Juifs. On rappelle ce qui se passe actuellement entre les musulmans et les Juifs. Ce ne sont donc pas les Juifs qui vont avoir leur Messie qui va gouverner. Ça, c'est impossible. Ça ne peut pas se produire. Il est dit de notre côté que la bête, la deuxième bête, celle qui va utiliser la première, qui est en fait un système de gouvernance, gouvernera sur les eaux. Et les eaux sont les peuples, sont les nations, etc. et les langues. Et elle sera adorée. Donc ce n'est pas les Juifs et les sionistes qui vont être adorés. Eux, ils vont se faire persécuter, ils vont être détruits. Parce qu'encore une fois, c'est la volonté du Créateur. Vous voyez, il est dit que, en fait, dans ce qui va se dérouler à la fin, il y a des choses, comme là, par exemple, si les musulmans venaient à détruire les sionistes, etc., ça, c'est voulu par le Créateur. Donc ça sera rendu possible. Et c'est là où, eux, de leur côté, ils vont crier, regardez la foi qu'il nous a attribuée, regardez les créateurs, ce qu'il nous fait faire. En gros, il nous donne la puissance, c'est nous qui avons autorité. C'est ça qui se déroulera. Mais à ce moment-là, ça sera parole de tromperie. Il aura juste donné la possibilité de faire ça pour punir les Juifs, plus précisément sionistes, qui eux-mêmes étaient dans l'affront au Créateur, voyez, qui se voulaient à récupérer une terre, qui se voulaient comme ça imposer un troisième temple, à détruire tout ce qui peut exister, en fait de tout faire de leurs propres mains sans avoir l'autorité de Dieu, parce que c'est ce qu'ils font les sionistes. Ils vont à l'inverse de certains Juifs qui, eux, sont descendants des 12 tribus d'Israël. Et après, de l'autre côté, vous avez les musulmans qui, eux, portent la parole blasphématoire envers le Christ, reniant sa filiation au Créateur direct, comme quoi il est le Fils. Donc ces gens-là, ils vont avoir une autorité pendant quelques heures, vont être rejoints par les nations, vont avoir le pouvoir du dragon qui va les aider, le dragon étant la Chine, ce qu'il fait déjà actuellement, et ils vont justement s'attaquer à tout le reste du monde. Et en fait, actuellement, on peut en effet se dire, mais c'est impossible, il y a plein de musulmans qui sont autour de moi, qui sont très gentils, avec qui je peux avoir énormément d'avis en accord, on peut avoir des valeurs en commun, on peut avoir l'esprit familial en commun, bref, plein de choses comme ça, où on peut le partager, où jamais on ne se dirait qu'en fait, ces gens que l'on voit pourront demain rejoindre, malheureusement, l'antéchrist. D'accord ? Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les humains ne sont pas nos ennemis. Ce qui est notre ennemi, c'est le courant qui va voir jour. Le courant politique et le courant religieux qui va s'instaurer. Ça, c'est l'adversaire. Et donc, nous, on n'est pas censé faire une guerre, prendre les épées, prendre les armes et aller faire une guerre. Non, non. Nous, on n'est pas appelé à ça. Nous, la religion chrétienne, elle n'est pas dans la guerre. Elle est dans laisser-les faire. Mais surtout, ne les rejoignez pas. Ne vous soumettez pas à ces gens-là. Même s'ils vous mettent la pression, ne vous soumettez pas à ces extrémistes qui vous appelleront à vous radicaliser ou à vous conformer à leur religion. Surtout pas, portez la parole. Même si ça leur déplaît, même si vous recevez les pierres, même si vous recevez entre guillemets, vous êtes dilapidé, allez jusqu'au bout, portez la parole. Voilà ce qui est dit. Et là, ça va être très compliqué. On le voit de plus en plus. Énormément de chrétiens sont wokistes, énormément de chrétiens veulent revisiter un peu ce qui est inscrit. Il y en a d'autres parce qu'il y a eu justement des conciles comme le concile de Nicée. Tout ce qui est inscrit, en fait, est erroné, c'est le Vatican, etc. Tous ces gens-là sont malheureusement porteurs de mauvaises paroles. Ils sont dans la perdition. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Lisons la suite. L'État islamique a commis une sorte d'attaque terroriste dans le royaume ces dernières années. En réponse à ces attaques, les autorités saoudiennes ont mis le groupe sur la liste de commanditaires du terrorisme, ont également déclaré que quiconque appartient au de l'État islamique est considéré comme criminel, possible de la peine de mort, et ont arrêté d'innombrables soutiens opérationnels et financiers de l'État islamique. Lorsque l'État islamique est apparu pour la première fois en Syrie en 2011, le roi saoudien Abdallah
a essayé de galvaniser le monde pour aider l'opposition syrienne modérée. Mais le monde a fait la sourde oreille. Aujourd'hui, l'État islamique est une menace pour le Moyen-Orient ainsi que pour le monde entier. Seule une coalition menée par l'Arabie saoudite peut véritablement vaincre l'État islamique en le délégitimant aux yeux du plus grand nombre de musulmans. Ce qui ne sera pas le cas. Ils vont perdre. Ils vont se faire détruire la Kaaba. Vers une fin proche de l'islam, l'EIL a juré de détruire la Kaaba et la Mecque. Incroyable. Ces dernières années, on est vers une fin proche de l'islam comme on le connaît. Donc l'État islamique en Irak et au Levant a juré de détruire la Kaaba et la Mecque et de tuer ceux qui adorent la pierre. Donc il va y avoir également de leur côté une sorte d'épuration, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont en sacrifier certains des musulmans. Il y a des musulmans qui vont être sacrifiés parce qu'ils ne vont pas rejoindre l'idée de la bête. Vous voyez, il y en a qui vont se reprendre au dernier moment et qui vont comprendre qu'en fait, il y a eu tromperie. Donc ces gens-là, ils vont y passer, ils vont être tués. Il y a des musulmans qui vont être tués, il faut le dire. Il n'y a pas que des chrétiens. Les représentants de l'État islamique en Irak et au Levant, EIL, ont déclaré qu'ils détruiront la Kaaba après la conquête de l'Arabie saoudite. C'est ce que nous allons voir. Dans très peu de temps, là, en l'espace d'une heure, ils vont être comme ça, anéantis, l'Arabie saoudite. L'agence de presse Azeri, APA, rapporte l'information en citant des médias turcs selon laquelle donc, l'État islamique en Irak et au Levant veut prendre le contrôle de la ville d'Harar en Arabie saoudite et commencer des opérations hostiles au régime saoudien à partir de là-bas. Les yeux sont rivés actuellement sur Israël-Palestine. Ce qui va se dérouler, il faut descendre un peu plus au sud, c'est en Arabie saoudite. C'est là où tout va basculer. C'est pas Israël et Palestine. C'est pas là-bas que ça va se dérouler là. Les Juifs sont tous là-bas, mais c'est dans un autre endroit que ça se passe. L'agence de presse Azeria, donc APA, rapporte l'information en citant des médias turcs selon laquelle l'État islamique en Irak et au Levant veut prendre contrôle de la ville d'Harar en Arabie saoudite et commencer des opérations hostiles au régime saoudien à partir de là-bas. Le groupe islamique, qui a annoncé récemment la mise en place d'un califat sous l'égide de Abu Bakr al-Baghdadi, exhorte les Saoudiens à soutenir les djihadistes. Il me semble que celui-ci, là, est en prison actuellement pour 9 ans, mais il arrive bientôt, là, en 2021, à demander de sortir. Donc lui, il va bientôt sortir. Et évidemment, il s'est excusé, mais ça, on le connaît. Les fausses excuses pour mieux sortir et puis envoyer à la guerre. Abu Turab al-Moghadassi, membre de l'EIL, a déclaré qu'il allait détruire la Kaaba à la Mecque. Alors là, je les cite, ce n'est pas ma parole, attention. Si Allah le veut, nous allons tuer tous ceux qui adorent les pierres à la Mecque et détruire la Kaaba. Les gens vont à la Mecque pour toucher les pierres, pas pour Allah. La Kaaba mécoise, ou la maison d'Allah, en tout cas comme il le représente, selon eux c'est la maison du Créateur, ou la maison sacrée, terme honorifique utilisé pour désigner la Kaaba, fut édifiée à une époque indéterminée. Les anciens chroniqueurs rapportent qu'avant l'avènement de l'islam, plutôt il y avait 24 Kaaba dans la péninsule d'Arabie, ça c'est ce que je vous ai dit, preuve à l'appui, et je vous invite à voir le précédent direct. Mais celle de la Mecque était vénérée par toutes les tribus. Non, le troisième temple ne sera pas construit. Non, c'est faux. C'est faux, Fred. Le truc du troisième temple par les juifs, plus précisément les sionistes, c'est faux. La seule Jérusalem qui viendra sur terre et qui remplacera quelque part ce qui est actuel, c'est la Jérusalem céleste. Là, c'est se tromper que de penser que le troisième temple... Il y a en effet, il est dit que l'antéchrist, il se présentera dans le temple. Mais il n'est pas dit qu'il va y avoir une construction du troisième temple. Moi, ce que je pense, puisqu'en fait, quand on regarde la construction du temple, c'est simplement le mont du rocher. Je pense que le mouvement qui arrive, qui va renverser l'Arabie saoudite, détruire la Mecque, etc., avec le nouveau calife qui se présentera, il va lui-même, après aller récupérer et régler ce qui se passe en Israël, puisque les sionistes vont se faire détruire, les juifs vont être chassés à nouveau, et il se présentera justement là, au mont du rocher, puisque normalement, au mont du rocher, il y a comme ça ce signe de celui qui vient sur le cheval blanc. Donc, il n'y aura pas de construction du troisième temple. Le temple où l'antéchrist se présente est déjà là. C'est le mont du rocher. Vous allez voir la suite. La Kaaba mécoise, donc là c'est ce que j'ai lu, fut édifiée à une époque indéterminée. Les anciens chroniqueurs rapportent qu'avant l'avènement de l'islam, il y avait 24 Kaaba dans la péninsule d'Arabie, mais celle de la Mecque était vénérée par toutes les tribus, puisque là-bas il y avait Allat, Manat, etc. Donc en fait c'était l'idolâtrie de la lune. Bon, lisons la suite. Les populations bédouines
Vers de toute l'Arabie y déposaient les statues de leur idole, auxquelles elles rendaient visite une fois par an lors d'un pèlerinage. Le Coran prétend que c'est le prophète Abraham qui l'a construite avec l'aide de son fils Ismaël. Lors de leurs prières, les musulmans se prosternent 5 fois par jour en direction de ce morceau de météorite orné d'argent. Bon, là c'est dénigré un peu, puisque normalement c'est pas considéré comme une météorite, mais considéré plutôt comme une pierre du paradis. Donc elle ne peut pas provenir comme ça, à moins que le paradis soit dans notre même cosmos, je ne sais pas. Bon, à voir. Lors du Hadji, les pèlerins je pense que j'ai mal prononcé, du Hajj plutôt. Les pèlerins se bousculent pour caresser ou embrasser la pierre noire. Vous voyez là, d'un coup, il y a l'idolâtrie de cette pierre. Le rite islamique veut que les pèlerins tournent 7 fois autour de la Kaaba, la maison donc du Créateur selon eux. Un culte que l'on retrouve dans les sectes et religions païennes. Donc comme je vous l'avais euh, retranscrit hier, j'ai fait la comparaison avec le veau d'or, où les gens tournent autour. Bon, à la différence, là, comme je disais, ils n'ont pas sacrifié leur or pour faire cette pierre, mais c'est tout comme. D'ailleurs, si, quoique si, ils l'ont recouverte d'or aussi. Sa protection, là, qui est dans un tissu, est recouverte d'ornements de fils d'or. Il me semble qu'il y a plus de 200 kilos d'or, ne serait-ce que sur la première couverture, où il y a justement, du coup, ces noms de blasphème, selon en tout cas les chrétiens, c'est des versets du Coran. Bon, lisons la suite. On rapporte authentiquement que le numéro 2 de l'islam, le général Umar ibn Khattab plutôt, a dit lorsqu'il embrassa la pierre, je le cite, hein, attention, ce n'est pas moi. Je sais très bien que tu n'es qu'une pierre, tu ne peux ni nuire ni profiter à quiconque, et si je n'avais pas vu son prophète, prière et salut au Créateur, sur lui t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Selon un hadith, un dire du prophète, de leur prophète, cette pierre avait l'habitude de saluer leur prophète de l'islam. Jabir ibn Samura rapporte que leur messager, donc je ne cite pas le nom, parce qu'encore une fois, il y a plusieurs... vous voyez, là, je vais te dire une fois, mais Mahomet, ça, c'est les Occidentaux qui l'utilisent. Vous voyez, c'est comme ceux qui disent Mehmet, etc. Il y en a d'autres, ils les emploient Mohamed ou Mohamed, etc. Vous voyez, il y a plusieurs noms différents, donc c'est pour ça que j'évite à chaque fois de prononcer quand c'est inscrit. Jabir ibn Samura rapporte que donc leur messager du Créateur a dit. Donc là, il y a un passage du livre, hein, encore une fois, ce n'est pas moi, numéro 5654, enfin 5654, Muslim, livre 30. Je reconnais la pierre de la Mecque qui avait l'habitude de me saluer avant ma venue comme prophète, et je reconnais cela même aujourd'hui. Le but des musulmans, en vénérant la Kaaba, est d'en tirer une bénédiction. C'est pour cette raison d'ailleurs que les fondamentalistes parmi les musulmans, notamment les wahhabites, considèrent le reste des musulmans comme des hérétiques du fait qu'ils tournent autour de la maison comme ils tournent autour des tombes de leurs saints. Ils refusent la prosternation devant tout autre que le Créateur. Donc là, ce qui est fort, c'est le mouvement wahhabite qui va reprendre le dessus. De nombreux prédicateurs wahhabites se sont d'ailleurs fermement opposés à toute préservation des sites historiques islamiques, y compris ceux étroitement liés à la vie du prophète, de leur prophète, lesquels pour eux encouragent le shirk, le péché d'idolâtrie. Vous voyez, ils disent que tourner autour de la pierre, c'est du shirk. C'est en gros faire de l'idolâtrie d'une pierre, faire de l'idolâtrie d'un lieu et se détourner de Dieu quelque part. Les wahhabites estiment que le fait de tourner autour de la Kaaba et de la vénérer est une association majeure avec les païens. D'ailleurs, ici, il y a une convergence avec l'Ancien Testament. Dans Lévitique, chapitre 26, verset 1. Vous ne vous ferez pas de faux dieux, vous ne dresserez pour vous ni statue ni pierre levée, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée pour vous prosterner devant elle. Je suis le Seigneur, donc après Yeshua, votre Dieu. Enfin, c'est comme ça que c'est inscrit entre parenthèses, hein. C'est pas moi qui prononce de la sorte. Donc là, c'est fort. Dans l'Ancien Testament, vous ne ferez pas de pierre ornée pour vous prosterner devant elle. Se prosterner, je le rappelle, c'est vraiment mettre les genoux à terre et s'incliner, hein. La destruction annoncée par l'État islamique de l'Irak et du Levant, de la Kaaba à la Mecque, serait-elle une fin de l'islam ? Oui, répondent la majorité des observateurs. La Kaaba est jusqu'ici une des adorations les plus importantes et le site le plus sacré de l'islam. Elle est un pilier du pèlerinage qui est lui-même un des piliers de l'islam. Sa destruction signifierait tout simplement l'effondrement de la religion musulmane. Ça, c'est ce qui va se produire prochainement. Mais de la religion musulmane telle qu'elle était jusque-là. Il va y avoir une transformation. Sami Al-Djib, professeur des universités, directeur du Centre droit arabe et musulman en Suisse, partage cette vision.
Pour ce spécialiste de la question musulmane, l'islam tel qu'il est prêché, appliqué en particulier par les fondamentalistes qui l'identifient au pire nazi, va imploser avec certitude. Donc là, leur prophète prévoyait lui-même la destruction de la Kaaba, apparemment. Un des rapporteurs du nom d'Abu Uraria, attendez, excusez-moi, Oureria, plutôt, excusez-moi, je ne sais pas comment on prononce, a noté que leur messager du Créateur, selon eux, a dit. Donc là, c'est Al-Bukhari, un numéro 1519, qui dit ça. La Kaaba sera détruite par un Abyssinien, originaire d'Abyssinie ou d'Éthiopie, du nom de Douas Souyekatayen. Je ne sais pas comment on prononce, je suis vraiment désolé pour ça, mais ça rejoint du coup ma précédente vidéo. Moi, je vous dis, je n'ai jamais étudié la religion musulmane, j'ai jamais lu le Coran, jamais lu les hadiths, parce que voilà, en tout cas de ma conception, je ne veux pas le faire, d'accord. Et je n'ai jamais été non plus dans un lieu de culte musulman. Vous voyez, je manque pas de respect, je ne veux pas rentrer dans ces lieux-là, alors que je sais très bien que je ne partage pas leur vision. Donc je respecte, ils ont leur lieu saint, je ne rentre pas dedans, voyez-vous. Et ils ont un livre saint, très bien, c'est pour eux, moi je n'étudie pas, puisque ce n'est pas le mien. Puisque nous, pour chrétiens, il est interdit d'aller voir d'autres religions. Par contre, c'est fort. Parce que ce qui est inscrit dans la Bible est en fait confirmé par différentes choses de leur côté, puisque là, de ce que j'ai analysé de la Bible, la grande Babylone, la grande prostituée, même si je me suis fait détruire par certains voilà, qui venaient, qui me faisaient leur prosélytisme ou autrement un peu incendiant, bah, il s'avère que ça correspond. Voyez, sans avoir pris connaissance de ces choses-là, là, après, j'ai continué mes recherches, je peux pas m'arrêter, là, même là, après ce direct, je continue mes recherches encore. Il semblerait que très très prochainement, la Kaaba va être détruite. Il semblerait que très très prochainement, le mouvement musulman tel qu'on le connaît va être transformé radicalement. Et si je continue comme ça dans mon analyse, les sionistes ne vont pas gagner. Contrairement à ce qu'a annoncé au soutien américain ou je ne sais quoi, les sionistes ne vont pas gagner. Israël va être détruite. Très prochainement. Très très prochainement, Israël va être détruite. Avec l'aide des Chinois, qui sont le dragon, qui donne autorité à la bête. La bête qui est un empire, qui elle-même sera gouvernée par l'autre bête qui arrive après. Qui, elle, se présente comme un agneau, mais au-dedans est le serpent. De la perdition, etc. Et sera suivi sur toutes les eaux. Aujourd'hui, c'est donc pas le mouvement juif qui peut gagner. Ce n'est pas le mouvement chrétien, puisque nous, il est annoncé qu'on sera persécuté. Donc c'est pas un mouvement chrétien qui va comme ça tenir ce gouvernement mondial. C'est impossible. Il est inscrit qu'on sera persécuté. Il faudra tenir la parole. Mais la première colère, elle ne sera pas quelque part contre nous. Donc si les chrétiens sont menacés, si les juifs sont menacés, il reste qu'un seul grand courant sur la planète qui peut comme ça gouverner sur les eaux et qui peut même en convertir d'autres, comme c'est le cas. Il s'agit des musulmans, il s'agit du mouvement de l'islam, mais pas de celui qu'on connaît jusque-là. Hein. Pas du mouvement où on peut cohabiter avec des voisins, où on peut avoir des amis, où on peut... Non, pas ce mouvement-là. C'est le mouvement qui va faire que, en fait, il n'y aura plus deux courants, il n'y en aura qu'un seul. Un calife qui sera en place et qui, lui, mettra un peu comme ce qui se passe en Iran, mais de façon encore plus extrémiste, voile, mais vraiment, on voit que les yeux, imposition donc de... Comment on appelle ça, un peu comme c'est déjà le cas en Arabie Saoudite, là, de la charia, et puis de tout ce qui s'ensuit, excusez-moi, donc les koufars qui seront menacés, vous voyez, c'est les guerres, ce genre de choses, tout ça, ça y est. Nous, on sera la cible. Et ils seront certainement rejoints par des chrétiens, au tout début. Certainement. C'est fort probable. Des gens qui vont comme ça dire bah ouais, il a raison, l'LGBT c'est pas bien, bah ouais, il a raison, ça vouloir l'IVG c'est la pire des choses, bah il a carrément raison sur ce qu'il dit par rapport à la PMA pour toutes, pour la GPA, la marchandisation de l'homme, etc. Donc il y a plein de chrétiens qui vont être tentés aussi. Et il y a certains des musulmans qui eux vont tenter de résister aussi à ce qui va se dérouler, qui vont dire ah non, c'est pas ce qui est inscrit et tout, et qui vont lutter. Coûte que coûte. Mais on dira que c'est, vous savez, genre des musulmans de l'Occident, ou ce genre de choses. Vous voyez, ils vont eux-mêmes être attaqués dans leur foi. Ça, faut le comprendre. Lisons la suite. L'Arabie Saoudite, cible idéale pour le mouvement djihadiste. Aujourd'hui, l'organisation de l'État islamique en Irak et au Levant, communément appelée Daesh, ambitionne de remodeler les frontières du monde musulman, dont l'Arabie Saoudite, avec l'annonce d'un nouveau califat proclamé le 29 juin dernier, le mouvement djihadiste le plus violent, qui a mainmis sur une grande majorité de la Syrie et près de 2/3 du nord de l'Irak, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. On rappelle, l'Euphrate sera asséché, l'Euphrate est actuellement asséché
à la fois par l'Iran et à la fois par les Turcs. Donc, une fois que l'Euphrate va être asséché intégralement, par les Turcs, excusez-moi, je dis une bêtise là. Euh, L'Euphrate est asséché par l'Iran et asséché par les barrages là qui sont en haut. Est-ce que c'est les Turcs? Je sais même plus. Faudra que je revoie. Je vous avoue, là, sur ce tout petit passage, je ne suis pas sûr. Donc, je mets quand même une pause pour dire attention. Mais il est dit, donc l'Euphrate va être asséché. C'est ce qu'on voit déjà là. En Syrie, il y a des pêcheurs, ils ne peuvent plus travailler. On voit que l'Arabie Saoudite continue comme ça à prendre de l'eau de mer, à la dessaler, à augmenter en fait la salinisation de l'eau qui se situe à proximité au niveau de la mer, qui remonte et qui assèche elle-même après les cultures des pays voisins, puisque ça remonte par l'Euphrate et ça remonte par le Tigre, les deux fleuves. Donc le fleuve de l'Euphrate, une fois qu'il sera asséché, laissera place, il est dit, à l'Orient, aux rois de l'Orient pour qu'ils viennent faire ce qu'ils ont à faire. Les rois de l'Orient, donc l'Orient c'est à droite, vous voyez, c'est donc une partie de la Turquie, puisque l'Euphrate, il traverse, il y a une partie de la Turquie qui est dans l'Orient en soi, c'est l'Iran, c'est encore l'Orient, c'est la représentation de ce qui se déroule, donc c'est la Chine, c'est tout ce qui est à l'est, si vous voulez, de ce fleuve-là, qui eux vont pouvoir faire la guerre après, vont pouvoir traverser sereinement. Donc c'est ce qui va se dérouler. Et ils seront rejoints par la Syrie, par l'Irak entre autres. Abu Bakr al-Baghdadi, proclamé calife et imam des musulmans du monde entier, se trouve à la tête de Daesh. Celui qu'on surnomme aujourd'hui l'Atiyah du Levant se réserve le titre de successeur au prophète, à leur prophète. Une distinction disparue depuis 1923 avec l'Empire ottoman. Dans un message qu'il a adressé la veille du mois du Ramadan à l'ensemble des Moudjahidines et à la Oumma islamique, il appelle ses partisans à prendre leur revanche après les torts causés aux musulmans à travers le monde. Un message dans lequel il a pointé du doigt également l'Arabie Saoudite où le régime est considéré comme usurpateur. Attendez juste la prise de position très prochainement de l'Arabie Saoudite par rapport à ce qui se passe en Israël et Palestine, c'est bon. L'embrassement sera fait. En moins d'une heure, la Mecque sera détruite. En moins d'une heure. Retenez bien ça. Dans son discours du 29 juin, il annonce que son organisation portera désormais le nom d'État islamique sans aucune limite géographique, et ce, afin de marquer ses ambitions de s'étendre au monde entier, au-delà des frontières, et des disciples nombreux le rejoignent chaque jour. Donc tous ceux qui passent là ce soir, tous ceux qui vont m'entendre après, retenez bien ce qui est dit entre aujourd'hui et hier sur ces deux vidéos. Si dans les mois, années à venir, ça se produit, même si vous n'êtes pas de la religion chrétienne ou autre, vous devrez vous dire que vous avez entendu ça. Et que si vous l'avez entendu, moi je ne suis pas un prophète. Si vous l'avez entendu de ma bouche, c'est parce que c'est inscrit dans la Bible. Donc il faudra vous rapprocher de la Bible et comprendre ce qui est inscrit. Et donc que si tout ça se déroule, le Christ est fils de Dieu. Donc il ne faudra pas, pour les autres qui sont de d'autres religions, je ne sais quoi, ou même athées, nier que le Christ est fils de Dieu. Il faudra juste vous souvenir de ses paroles et de ce qui s'est déroulé ou non. Si c'est le cas, vous devrez repentance et vous devrez reconnaître Jésus-Christ, fils de Dieu. Si vous suivez aveuglément ce qui se déroulera après, vous le savez au fond de vous, au fond de votre cœur, au fond de votre tête, de ce que vous aurez entendu, de ce qui va se dérouler, vous serez dans le mensonge directement. À Riyad, le discours ne semble pas être tombé dans l'oreille d'un sourd. Les autorités saoudiennes craignent l'avancée fulgurante des djihadistes de l'État islamique d'Irak et du Levant en péninsule arabique, car le roi Abdallah ben Abdelaziz al-Saoud se considère comme le gardien des lieux saints de l'islam. On rappelle, ça c'est le 7e roi, c'est le dernier. Il est dit déjà qu'on arrive au 6e roi en Arabie Saoudite, et là ça s'est étendu. Mais quand le 7e roi se présente et est déjà en place, il ne restera que très peu de temps. Il y est depuis 2015 ce roi-là. Et il commence à être âgé, il a 85, 87 ans, on va revenir au tout début après, mais il est très âgé. Donc il arrive à la fin de son règne lui-même. D'ailleurs, plusieurs djihadistes originaires d'Arabie Saoudite rejettent la qualification de saoudiens et se disent de la péninsule arabique Jarzawi. Alors je crois que c'est... attendez, ils se disent de la péninsule arabique Jarzawi. J'avoue, il me semblait l'avoir vu tout à l'heure, mais je ne sais plus ce que c'est. Et renient en bloc leur nationalité saoudienne. Cette réalité se reflète clairement dans les vidéos et communiqués officiels de l'État islamique d'Irak et du Levant, dans lesquels on voit les djihadistes saoudiens déchirer et brûler leurs passeports. Les médias saoudiens sont eux aussi en guerre ouverte contre l'État islamique
donc d'Irak et du Levant, qui veut détruire la Kaaba et la Mecque. La Kaaba et la Mecque plutôt, c'est la même, de toute façon c'est situé au même endroit. Les autorités religieuses saoudiennes édictent quasi quotidiennement des fatwas interdisant à leurs compatriotes de rejoindre des groupes djihadistes. Quant aux prisons saoudiennes, elles débordent de djihadistes de retour au pays, d'aspirants djihadistes et même de sympathisants à la cause du djihad, n'ayant aucun lien avéré avec une quelconque organisation. Donc sur leur territoire, ils ont des prisons, les Saoudiens, qui sont remplies de djihadistes. Donc à partir du moment où il y aura le renversement, eux-mêmes seront libérés. Eux-mêmes pourront prendre possession du territoire. Dans le Coran, alors là, c'est un article, et on va voir, est-ce que véritablement il y a un appel à tuer, ou est-ce que c'est un détournement de la loi de leur foi. D'accord? Sur ça, jusque-là, je préfère vous dire, jusque-là, tout est vérifiable, tout est sérieux et tout. Là, c'est un article que j'ai repris juste pour me questionner sur est-ce que si ce mouvement de l'État islamique s'impose sur l'Arabie Saoudite et puis du coup efface sunnites et chiites pour remplacer par un nouveau mouvement, puisqu'en soi, il n'y a plus d'opposition à avoir, il n'y a plus de lieu à adorer, il n'y a plus de pierre à adorer. Donc il n'y a qu'un seul mouvement qui suit après. Donc je me questionne sur le mouvement qui succède, qui n'a en rien forcément ce que les musulmans partagent aujourd'hui, mais que peut-il advenir? Je vais lire après vos messages. Dans le Coran, sur 6300 versets, 5 contiennent un appel à tuer. Pourtant, il y en a aussi d'autres qui disent que tuer, c'est le pire des péchés, et qui condamnent le fait de tuer. Donc c'est pour ça on va se questionner par rapport à l'échange qu'ils ont eu. Donc c'est un journal français et avec un islamologue allemand, Reinhard Schulz. Bon. Alors que les attentats revendiqués par l'État islamique, donc ça c'était à l'époque, viennent d'endeuiller le monde ces derniers mois, donc paix aux âmes de tous ceux qui ont été tués, nous republions ici ce long entretien avec l'islamologue allemand Reinhard Schulz. Quelle est la responsabilité de l'islam dans les abcès de violences religieuses qui déchirent le Moyen-Orient et dans les attaques terroristes en France? Le Coran, avec ses pages qui invitent à tuer, devrait-il faire l'objet d'une lecture plus distanciée? À ces questions, on a l'islamologue allemand Reinhard Schulz qui répond par la profondeur historique. Sans esquiver les problèmes posés par l'actualité, ce professeur à l'université de Berne montre comment la réflexion critique sur l'islam s'est arrêtée, il y a plus d'un demi-siècle, sous l'étouffoir des États qui ont contraint les intellectuels au silence et laissé les fondamentalistes travailler sans concurrence les populations arabo-musulmanes. À ses yeux, il faut à tout prix relancer le débat et reconstruire un discours critique. L'Occident peut aider les intellectuels musulmans pour autant qu'ils ne se laissent pas impressionner par l'islam dévoyé des fanatiques. Entretien. Donc c'est le journal Le Temps. Depuis plusieurs années, mais en particulier depuis les attentats qui ont frappé la France, le débat monte sur la part de responsabilité de l'islam dans les violences. Certains affirment que les terroristes sont des nihilistes déguisés en religieux, d'autres rétorquent que tout de même, c'est au nom du Créateur que les terroristes sont tués. Reinhard Schulz. Pour moi, la question centrale de tout cela, est-ce que l'islam donc qui fabrique les croyants, où sont les croyants qui fabriquent l'islam? Alors j'avoue que là, dès le début déjà leur article il n'est pas vraiment dans le bon français. Bon, passons. Si l'on tient la première proposition pour vrai, alors il faut doter l'islam de dogmes indestructibles qui répondront de tous les actes des musulmans. Si c'est la deuxième qui est vraie, ce que je crois bien sûr, alors ce sont les croyants qui doivent en répondre. L'islam est sous leur responsabilité. Vous savez que ce qui se déroule actuellement en France et dans le monde, c'est qu'il y a l'accélération des phénomènes pour demander un représentant de l'islam. On le voit partout. Partout. Mais qui est votre représentant? Vous voyez, comme si il devait avoir une sorte de pape. Et c'est justement cette demande-là, ce besoin qui est en train d'être créé, qui va emmener par les BRICS, etc., à ce qu'il y ait un représentant musulman. Parce que la plupart qui en parlent n'ont pas compris qu'il y a différents mouvements religieux. Il y a des branches quelque part qui sont formées avec des écoles un peu différentes qui sont sur le même livre, comme pour par exemple les chrétiens, on a les orthodoxes, on a les catholiques et puis on a les protestants. Et bah pour les musulmans c'est pareil, il y a vraiment deux, il y a sunnites, chiites on va dire qui se font l'affront. Et là, en France, en Europe, mais même partout dans le monde, de plus en plus on entend comme ça cette question de mais qui est votre représentant? Voyez, en dehors du prophète qui les adore, etc., qui est votre représentant? Il y a cette demande comme ça, il y a ce besoin qui est en train d'être créé. Et qui va amener à ce qu'il y en ait un à un moment qui va se présenter. Une fois que l'Arabie Saoudite sera renversée, lui se présentera en tant que représentant, en tant que successeur ou non d'ailleurs à leur prophète. C'est lui qui se présentera ainsi. Salutations Florian, et je vois qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Il y a Fred qui était là peut-être depuis tout à l'heure, oui, c'est Freedom plutôt.
Alors je vous lis la suite. Alors est-ce important selon vous qu'ils se démarquent publiquement de ces actes terroristes? Non, pourquoi? Ils n'ont commis aucun crime, les musulmans. Ils n'ont pas à se justifier, à se mettre en situation de prévenu au tribunal de l'opinion publique. Mais je le répète, ils ont une responsabilité vis-à-vis de leur religion. On ne peut donc pas accuser la communauté des musulmans des crimes commis par les extrémistes, mais on peut leur demander: qu'est-ce que vous faites avec votre islam? Quelle sorte d'islam avez-vous en vue? Quelle est votre vision de l'islam pour le XXIe siècle? Mais là, même en France, il y aurait une division. Déjà, il y aurait un peu ceux qui sont sunnites, les autres chiites, et puis les autres républicains. Vous voyez, c'est ce qu'on voit apparaître. Il y a même une troisième branche carrément qui émerge avec le soi-disant représentant français, imam, etc. Bon, c'est une mascarade. Vous voyez, lui, républicain, il est carrément sorti des deux autres ordres qui pouvaient exister jusque-là. Donc, ils ont créé une troisième, et puis en France et partout dans le monde, il doit exister encore d'autres filières. Donc, c'est très compliqué pour les musulmans de se positionner, surtout dans ce monde, comme nous chrétiens, c'est très difficile pour nous de nous positionner dans ce monde où il est interdit de dire ce que tu penses. C'est-à-dire, tu es interdit de défendre ce qui est inscrit dans ton livre saint. Moi, en tant que chrétien, j'ose le dire, les LGBT, c'est une aberration. Mais les musulmans, pour la plupart, ils vont le dire entre eux, mais pas de façon publique. Parce que sinon, ils ont peur que dans les médias, on dise bah, les musulmans sont anti-LGBT, regardez, c'est des homophobes. En fait, ils n'osent plus parler correctement. Ce qui fait que du coup, eh ben, il y a plein de petits mouvements qui peuvent exister. Et comme personne n'ose s'imposer dans l'espace public, le jour où il y en a un qui le fera à leur place, tout le monde le suivra. Regardons la suite. Justement, certains philosophes critiques, comme Abdenour Bidar dans sa lettre ouverte au monde musulman, ou Abdel Wahhab Meded, qui appellent à un sursaut intellectuel à une grande réforme. Y a-t-il urgence de réformer l'islam? Il y a d'abord urgence de mémoire. Les musulmans doivent se rappeler que jusqu'aux années 1960, il existait dans le monde arabo-musulman plutôt, un grand débat très libre sur la question de l'historicité de l'islam. Des grands savants comme Hamid al-Kuli, Ahmad Karafara ou d'autres avaient des vues très modernes sur la question. Ils pensaient que l'islam doit d'abord être adapté à son contexte historique et qu'aucune interprétation n'est valable pour toutes les époques. Où en est-il ce débat? Il a été détruit en premier lieu sous l'influence des États, l'Égypte de Nasser, la Syrie baassiste, etc. Dès la fin des années 50. On rappellera au passage que le Nasser, il voulait comme ça étendre sa région et avait même été directement qualifié de grand maître par les francs-maçons présents sur place. Au niveau de l'Égypte, il avait été élu, sans même avoir participé à leur projet, il avait été élu grand maître. Donc il participait de facto en réalité à leur ambition. Passons ce petit détail, mais c'est quand même important de s'en rappeler. D'ailleurs, il y a un livre de La chute de la civilisation, il me semble que c'est comme ça le titre, de Amin Mahalouf, que je vous lirai prochainement et je vous le conseille fortement. Un grand intellectuel. Du coup, le public musulman a commencé à se recroqueviller et les savants qui ont voulu poursuivre ce débat ont émigré, notamment à Paris, qui est devenu pour un temps le centre du débat islamique. Au Caire, à Damas, à Bagdad, il est resté un grand vide. On voit à nouveau l'importance de la France. L'importance de la France et le rôle qu'elle a joué dans le mouvement sioniste, et l'importance de la France et le rôle qu'elle est en train de jouer dans un mouvement pareil qui va amener juste l'extrémisme. Vous savez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous voyez, la France n'a pas favorisé par exemple les juifs pour qu'ils puissent pratiquer, elle a favorisé le sionisme. La France ne favorise pas les musulmans, elle veut favoriser un courant extrémiste, si je peux être plus explicite comme ça. Qui a rempli ce vide? En partie le wahhabisme et le puritanisme, qui ont joué le rôle de conscience critique face au monopole étatique sur l'islam. À partir de là, le discours apologétique a pris le pas sur le discours critique, l'éclipsant presque complètement. Plus tard, dans les années 70-80, l'islam a été un moyen pour les populations arabo-musulmanes d'affirmer leur autonomie face à des États autoritaires qui voulaient régenter tous les aspects de la vie sociale. Conséquence de tout cela, l'éducation islamique s'est considérablement appauvrie. Le vide, laissé par les intellectuels, a donc été comblé par des penseurs médiocres et une littérature de pacotille. Cela dit, il ne faut pas non plus idéaliser les grandes heures du débat. Déjà menacé à l'époque par les intégristes dans les années 50, un frère musulman radical nommé Abdelkader Ouada prêchait dans les mosquées qu'il fallait brûler tous les livres islamiques à part le Coran et la tradition prophétique. Ce sera d'ailleurs peut-être un des élèves de la branche des frères musulmans qui va anéantir l'Arabie Saoudite. Le Coran contient des passages violents. Cela signifie-t-il que l'islam est violent? Le Coran compte quelques 6300 versets au total, dont 300 contiennent des mots tels que combattre ou tuer.
Bon, on peut faire le même exercice pour la Bible et on verra que l'Ancien Testament particulièrement est chargé de guerre, hein, est chargé de tuerie. Et dans l'Apocalypse, donc dans le Nouvel Évangile, c'est pareil. Il est question de condamner et qu'il y en ait qui soient tués, alors non pas par des êtres humains, mais directement par la volonté du Créateur. Mais il y a une condamnation tout de même. Hein. Il ne faut pas se lever comme ça. 5 versets en tout sont une injonction à tuer. La question est de savoir comment lire le texte. Dans certains passages du livre du Deutéronome, Dieu invite à tuer. Pour la majorité des juifs et des chrétiens, il est clair que ces injonctions se réfèrent à une situation historique et ne sont pas valables au pied de la lettre. Il en est de même pour la majorité des musulmans vis-à-vis du Coran. Si le texte devait déterminer les actes des croyants, nous connaîtrions un bain de sang depuis 1300 ans. Ce qui n'est pas le cas. Il y a énormément d'effusions de sang, de pauvres victimes. Mais on a vu, les terroristes des fois ne se limitent pas à des chrétiens, ou ne se limitent pas à des Suédois ou à des Français ou on ne sait quoi. Des fois, ils vont dans un lieu, ils vont massacrer tous ceux qui sont sur place, y compris des musulmans, y compris des juifs, y compris des chrétiens, etc. Les fondamentalistes, eux, opèrent une relecture du Coran très éloignée de la tradition islamique. Je rappelle que ce que l'on a vu juste avant, il y a certains de ces musulmans extrémistes, qui en soi ne sont pas des musulmans, qui appellent à tuer d'autres musulmans. Puisqu'il est dit qu'une fois qu'ils vont détruire la Kaaba, la Mecque, etc., tous ceux qui étaient là en adorateurs de la pierre, eux-mêmes, ils sont appelés à être dilapidés, ils sont appelés à être tués. Vous voyez, il faut comprendre la chose. Quelles sont les ressources à disposition dans le Coran et ailleurs pour faire barrage ? On pourrait remonter au 9e siècle et puiser dans des milliers de livres. Les ressources dans le Coran ne manquent pas non plus. Mais là encore, tout dépend de l'interprétation qu'on en fait. Prenez une notion dont on parle à tort et à travers dans la presse, le djihad. Qu'est-ce que le djihad ? À l'origine, une partie du culte musulman dont la visée est la reconquête de la Mecque. Après 630, quand elle est conquise, il n'y a plus besoin de djihad. Tout est fini. Le djihad, selon en tout cas cette interprétation, était limité dans le temps. Était juste là pour récupérer la Mecque. Comme aujourd'hui, on aurait une sorte de djihad de juifs qui veut, en fait c'est ça, eux c'est leur djihad aussi, vous voyez. Ils veulent s'attaquer à la Palestine parce que selon eux, ils méritent Israël et ils méritent Jérusalem plus particulièrement pour reconstruire leur 3e temple. Vous voyez. Donc ça même si c'est pas inscrit de la sorte, c'est tout comme. Vous voyez. Le mouvement sioniste est comparable à un djihad du passé, si je puis dire. Vous voyez. Conquérir une terre, faire détruire les idoles ou non, faire détruire ce qui est sur place pour s'imposer. Bon, lisons la suite. Au Moyen-Âge, des juristes musulmans élaborent une théorie du djihad, avaient précisé qu'il devait être soumis au contrôle du pouvoir d'un régime. Ainsi, l'expression n'a presque plus jamais servi jusqu'au XIXe siècle. Et ensuite, certains groupes musulmans avaient déjà revivifié le concept du djihad au début et même plutôt avant le XIXe siècle, dans des contextes très locaux. Mais les historiens anglais, et je le suis presque entièrement sur ce point, affirment que le djihad des temps modernes est une invention allemande. En 1914, les orientalistes allemands ont revivifié ce concept moribond, en donnant l'impression que c'était important dans l'islam, puis sont allés expliquer au régime ottoman qu'il devait se servir de ce concept auprès des populations colonisées par les Anglais et des Français afin de mieux les combattre. Ce qui est fort, c'est quoi ? C'est que si on remet une partie de l'Apocalypse, il est dit que la première bête qui est décrite, celle qui semble être de la structure de gouvernance, a les pattes d'un ours, qui pourrait faire penser à la Russie, est semblable à un léopard à 4 têtes. Le léopard dans l'histoire est quand même beaucoup rattaché à ce qu'est l'Allemagne. 4 têtes, est-ce que c'est le 4e royaume, 4e Reich, on ne sait pas. Mais il y a interrogation à avoir sur aussi ce qui va se dérouler au niveau de l'Allemagne, en soutien avec le bloc des 10. C'est vraiment très important. Parce qu'on voit que là, du coup, c'est les orientalistes allemands qui ont revivifié le concept moribond en donnant l'impression que c'était important dans l'islam de faire le djihad. Une des têtes, comme blessé à mort. Je ne sais pas. Sur ce passage-là, je vous avoue, je suis très interrogé et je n'ai pas forcément la réponse, pas forcément l'analyse juste. Je me dis que les Allemands, en tout cas le gouvernement comme tel, qui a favorisé du coup ceci, ne serait pas en collaboration avec ce qui va se dérouler prochainement. Le djihad est donc un produit d'importation, oui, mais à partir du 19e siècle, presque tout a été importé. Les musulmans ont fait évoluer l'islam selon les standards de pensée européens de l'époque. Aujourd'hui, donc c'est ce que je vous disais, par rapport à la France qui a joué un grand rôle dans le mouvement sioniste avec les Anglais, avec les Britanniques,
On a l'impression que, oui, en fait, il y avait les juifs et quelque part, il y a cette sorte d'invention du sionisme qui est liée à la France, à l'Angleterre, on va dire, à l'Europe. Là, on nous dit, le djihad, il était dans le temps défini pour la Mecque, et puis les musulmans savaient très bien qu'il n'y avait pas d'autre djihad à mener, et la conception du nouveau djihad apparaît au XIXe siècle par les orientalistes allemands. On voit quand même que énormément de groupes terroristes ont été armés, financés par les Occidentaux, qui ont favorisé comme ça, du coup, le nouveau mouvement. Le djihad est donc un produit d'importation, on nous dit oui. Mais à partir du 19e siècle, presque tout est importé, donc les musulmans ont fait évoluer l'islam selon les standards de pensée européens de l'époque. Aujourd'hui, un débat critique sur l'islam est-il possible en l'absence d'autorité reconnue à l'image d'un clergé? Et créer ce besoin qui est un représentant. Il ne faut pas catholiser l'islam avant de lui faire passer sa réforme. La tradition islamique, dans son ambiguïté, s'apparente à la philosophie postmoderne basée sur la pluralité des interprétations. C'est un avantage. L'islam a d'ailleurs connu l'athéisme, mais aussi la caricature du prophète. Le succès moral de l'islam dépend davantage de la formation des élites et de leur capacité à obtenir un consensus au sein des sociétés musulmanes que d'un cadre intellectuel strict. Le XXe siècle, avec la construction d'un discours homogène sur ce qu'est l'islam, a marqué un tournant. À partir de là, autour des représentations de leurs prophètes, se joue une bataille pour le monopole du discours sur ce que représente et sur ce qu'est l'islam. Cette ambiguïté n'est-elle pas problématique lorsqu'elle ouvre la porte à une relecture fondamentaliste des textes? Oui. Peut-être que ce flottement est à la fois une chance et un désavantage, car il crée la possibilité d'un fondamentalisme très vaste. Dans le christianisme, en comparaison, les courants radicaux se cantonnent à quelques sectes identifiées comme celles des évangéliques. On rappelle, évangile, annoncer la bonne nouvelle. Les évangéliques, normalement, sont censés annoncer la bonne nouvelle. Les évangéliques ne veulent pas que sur la croix apparaisse le Christ, puisque le Christ est ressuscité. Contrairement aux catholiques qui, eux, ont le Christ sur la croix. Les évangéliques ne veulent pas que la Vierge Marie soit idolâtrée. Ils reconnaissent la grande puissance de la Vierge Marie, mais ne veulent pas de représentation en statuette ou en statue, comme c'est le cas au niveau du Vatican. Bon, il y a comme ça ces différences. Et ils sont catégorisés d'extrémistes par rapport à ça. Moi, vous connaissez ma pensée, en tout cas sur ceci. Même si la branche des évangéliques est arrivée tardivement, je ne sais pas comment m'exprimer dessus, mais je partage certains aspects. Voilà. Les courants rigoristes, tels que celui des intégristes du XXe siècle, se sont formés sous l'influence de l'approche positiviste, qui ne laisse pas de place au doute et à l'ambiguïté, ainsi que des théories d'Auguste Comte. Y a-t-il un front uni pour lutter contre les fondamentalismes ou contre le fondamentalisme? Oui, ce sont les universitaires, des journalistes et des bloqueurs islamiques, tous ceux qui disent que l'éducation, au sens allemand le Bildung, qui implique la construction de la personnalité, est importante pour façonner un discours critique. Un bon nombre, aujourd'hui, estiment qu'il faut travailler sur la tradition et pas avec la tradition. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour dans les écoles coraniques. Internet offre-t-il des pistes pour entamer cette réforme? Internet est une malédiction. Il donne l'impression que le savoir ne dépend pas d'un échange, d'un débat, mais qu'il suffit d'avoir lu 3 pages prêchées on ne sait où pour affirmer qu'on détient la vérité. Sans sphère critique, sans contrôle intellectuel, sans justification de ses paroles, on dit tout et n'importe quoi, et c'est ainsi que l'islam est devenu un fantasme délimité par des dogmes. Mais tout de même, Internet peut être un lieu de débat. Oui, mais c'est un débat virtuel, qui n'a pas de correspondance dans la vie réelle. Si l'on ne peut plus corriger un point de vue qui part à la dérive dans l'irréalité, alors on en arrive dans l'extrême à l'État islamique. Celui-ci, qui prétend revenir aux sources, a créé de toutes pièces un islam qui ne correspond à aucun moment de l'histoire. Mais la charia, appliquée dans les régions soumises à l'État islamique, n'est pas une invention. La charia n'est pas la loi islamique. Dans une interview récente, le grand mufti d'Égypte, qui est Shawki Alam, l'a dit très explicitement devant des journalistes médusés. En fait, il n'y a pas moyen de définir ce qu'est la charia une fois pour toutes. C'est seulement l'interprétation par les juristes de ce qui pourrait être la norme dans une société et à une époque donnée. La charia est un produit intellectuel, pas une loi divine. On en a une toute autre image de ceci. Évidemment,
En Occident, on a une idée très nette de la charia, une sorte de loi du talion complètement rétrograde, qui peut vous faire littéralement perdre la tête. Cette idée totalement fausse ravit les islamistes radicaux, bien sûr, eux qui bâtissent un islam imaginaire correspondant parfaitement aux attentes apeurées des Occidentaux. Entre ces deux fronts, les intellectuels musulmans se retrouvent bien seuls. Et il manque de ressources pour lutter contre ce dévoiement total de l'islam. D'où la nécessité d'une académie importante, libérée du contrôle de l'État. C'est en ce sens qu'a plaidé Gamal Arbana en Égypte pour établir l'autonomie de l'université Al-Azhar. À ses yeux, et il a raison, c'est le seul moyen de relancer un discours critique et de changer l'image de l'islam. Mais l'État refuse parce qu'il a peur. Une justice indépendante est-elle possible dans le monde islamique? Bien sûr, Gamal Al-Banna dit clairement que l'islam n'a pas pour vocation de créer un système judiciaire. La charia est-elle compatible avec l'état de droit? Encore une fois, la charia n'est que le reflet de l'avis des juristes. Elle peut être à l'origine de la justification des normes sociales, mais ne peut pas les créer. Est-ce possible par exemple d'abolir la polygamie en Tunisie, au Caire, voire en Arabie Saoudite? Donc là en fait il y a un petit astérix, rapidement je passe à la page suivante, c'est parce que, précision du 1er février 2015, la polygamie est interdite en Tunisie depuis 1957. Donc la question, est-ce possible, par exemple, d'abolir la polygamie en Tunisie? C'est déjà fait. Donc au Caire, voire en Arabie Saoudite, c'est autre chose. Certains juristes musulmans disent que oui, mais pas tous. L'important, c'est de rouvrir le débat, montrer qu'il existe et le soutenir. Le soutien et l'apport de compétences intellectuelles libres des Occidentaux sont indispensables. Est-il possible maintenant d'imaginer une démocratie islamique? Non. Tout comme il n'existe pas de démocratie chrétienne ou de démocratie juive. Comme on est dans un prosélytisme, au moment où on s'impose, vous voyez, le Vatican, c'est pas la République, hein. C'est pas la porte ouverte à n'importe quoi. Bon, bah là c'est la même chose. Si on a un mouvement religieux qui prend la tête de l'État, par exemple la France, nous c'était les chrétiens avec le roi, bah, ça va dans le sens de la chrétienté, vous voyez. Donc ce n'est pas une démocratie. Ça va dans le sens du roi, dans le sens de la religion. Les juifs, c'est pareil. Et donc pour les musulmans, pourquoi il en serait différent, enfin, pourquoi ça serait différent? Pourquoi il en irait différemment? La tradition islamique peut en revanche justifier les principes de la démocratie tels que l'état de droit ou une forme de séparation entre l'État et la religion. La laïcité dans sa forme la plus stricte, à la française, est difficile à accepter. Certains, comme Soeb Bencheikh, le mufti de Marseille, affirment que la société musulmane peut être laïque. Mais pour la majorité des penseurs musulmans, un sécularisme à l'allemande, où le respect de l'état de droit s'accompagne d'une sauvegarde de l'aspect religieuse, est plus acceptable. Les universités allemandes, par exemple, ont ouvert des instituts de théologie où prend place un débat critique sur l'islam. Voilà. Je vais lire un peu vos commentaires. Donc c'était la présentation du soir. N'hésitez pas. Alors, attendez, je vais vous ramener juste à 2 éléments. Hop. Et donc je vous inviterai à regarder cette vidéo. La Mecque est-elle Babylone? Pour comprendre le direct de ce soir. Pour ceux qui l'avaient vu hier, vous comprenez la suite. Et il reste très peu de temps. Il a 87 ans, c'est le 7e roi, c'est le dernier. Il nous est dit que quand il arrive au pouvoir, il reste très peu de temps. Il est arrivé au pouvoir en 2015, on est en 2023. Les événements s'accélèrent et il semblerait que la destruction de la Mecque soit très prochaine. Une fois que ceci sera déroulé, il y aura la suite en 2024, peut-être après, de cette nouvelle alliance qui est formée par le dragon. Le dragon qui est la Chine. N'hésitez pas à pousser, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à commenter. Je vais vous lire de suite. Jean-Christophe, tout serait écrit dans l'Ancien Testament? Non, tout est dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. Il y a énormément d'évangiles aux États-Unis. Oui, bon après, d'évangélistes plutôt, ok. Les évangélistes jouent aussi a priori un rôle. Oui, oui, tout à fait. Attention, je défends pas les Mormons, je défends pas tout ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a une partie des idées des évangélistes qui n'est pas mauvaise. Le fait de dire que pourquoi vouloir toujours représenter le Christ clouté sur la croix alors qu'il a été, alors qu'il est parmi nous, alors qu'il a été ressuscité? Pourquoi vouloir faire comme ça de l'adoration de la Vierge Marie? Vous voyez, il y a des choses qui interrogent. C'est-à-dire que reconnaître le côté divin de la Vierge Marie et le miracle, ça c'est normal, c'est la base. Maintenant, prier comme ça à chaque fois, adorer la Vierge Marie au niveau des statuettes, c'est différent, c'est autre chose. Alors attendez, je vais remonter un peu les commentaires. Salutations à toi mes lectures, mais les jésuites, c'est vaste
il y avait pour commencer à creuser un documentaire qui s'appelait The Family qui présente une facette de ce que peuvent être les jésuites. La compagnie de Jésus, pour être plus clair, en gros, on arrête de tendre la joue, on rend le coup. Ouais, enfin, ça, c'est. Celui qui tue par l'épée périt par l'épée, n'oubliez pas. Salutations à toi, Eglinette. Le vrai djihad, c'est un travail intérieur sur soi. Bonsoir à tous. Phoenix qui était là, je l'ai vu tout à l'heure, il me semble. Il a écrit doit, pas sera. Vérité à venir. Tout à fait. Alors j'ai écrit va être. Donc être. Elle sera quoi. J'aurais pu mettre elle sera détruite si vous préférez. Bon, on va pas commencer à épiloguer sur le titre du direct tout de même. Plutôt le contenu qui était plus performant. Salut Hugues DGTR pour le Grand Israël Silicionné. Ouais, bon, après, ça, c'est la phrase qui ressort souvent. Bonsoir les arrivants. Donc, je t'ai vu tout à l'heure, Phoenix. Il faut éviter l'escalade de la division entre chrétiens et musulmans. Attention, Phoenix, ce n'est pas une division. C'est seulement que chacun doit rester chez soi. Et que les chrétiens ne doivent pas se mélanger comme c'est le cas. Il y a énormément de chrétiens. Maintenant, c'est les New Ageistes. Ah, mais les musulmans, ils sont comme nous. Bah, ils pensent comme nous. Ah, bah, en fait, on est comme eux. Non. Ah, mais ils reconnaissent même Jésus. Regarde, ils disent que c'est un prophète. Non. Apprends les choses. Et c'est pareil pour les musulmans qui passent chez moi ce soir. Eh ben, je vous invite à rester, en tout cas, dans l'interrogation et à regarder sur ce qui va se dérouler prochainement. Et lorsque quelqu'un prononcera des paroles qui peuvent résonner en vous, attention, faites juste attention. Quand vous verrez la Mecque détruite, questionnez-vous. Dites-vous, est-ce que je dois reconnaître le Christ comme fils de Dieu? Vous verrez, vous pourrez être racheté. Tout le monde peut être racheté. Mais plus les temps s'accélèrent, plus c'est compliqué. Et quand les fléaux vont comme ça s'accélérer, s'activer, énormément, tiendront carrément des propos blasphématoires, tiendront des propos des plus insultants envers le Créateur et envers son Fils. Il n'est pas interdit de lire le Coran en tant que chrétien. Alors Phoenix, c'est lire pour après avoir l'esprit dedans, et en fait comme si tu allais trouver des révélations dedans, c'est donc pratiquer une autre religion. C'est interdit. La vidéo est sur YouTube. Il présente les plans du troisième temple à Trump et il se recueille. Oui, mais j'en ai parlé, Fred. J'ai fait toute une vidéo dessus. Alors, je n'ai pas forcément partagé la vidéo. En effet, on voit Jared Kushner avec son beau-père Trump en train de regarder les plans du troisième temple. Mais on voit que lui aussi est dans la déstabilisation, notamment de l'Arabie Saoudite. Hein. Il faut voir, chercher Jared Kushner, celui qui a la tour 666, 5e avenue, il me semble que c'est Manhattan, à New York. Et comme ça, regardez ses projets. Il avait carrément le projet d'une tour avec au sommet le sort d'anneau, un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, avec l'œil au sommet. Lui, limite, il peut même être après, je sais pas, limite, il peut être le profil de celui qui tiendra la mauvaise parole. Jared Kushner, faut s'en méfier en tout cas. Bonsoir tout le monde, VA, salut. On sait qu'il pense, mais je sais pas. Ok, ce qui se passe en Israël, le mur des lamentations. Donc ça, j'ai lu ton commentaire. Rien à voir, tout faux sur le djihad. Djihad signifie dans le Coran. Donc je te lis, Urieux, hein, et je suis ouvert à tout le monde. Donc le djihad signifie lutte ou effort, et renvoie en fait à l'effort personnel que chaque croyant doit effectuer pour se mettre sur le chemin de Dieu. Donc c'est une lutte intérieure, selon Urieux, qui du coup s'éloigne de ce qui était décrit dans l'article. Après, encore une fois, je vous ai dit à la fin, hein, au niveau de l'article, lorsque je l'ai lu, là c'est un échange entre un journaliste et entre un spécialiste entre guillemets. Hein. Ça les arrange la destruction pour reconstruire, mais ok d'accord, donc voilà. Léopard, c'est les. Oui, bah c'est. Après il y a plusieurs représentations, c'est pour ça que sur cette partie-là, c'est très complexe. Au niveau des léopards, est-ce que c'est la représentation de quelque chose qui doit apparaître sur un drapeau? Est-ce que c'est la représentation de ce qui est utilisé par un pays? Est-ce que c'est là où vivent ces animaux? Vous voyez, c'est comme pour le lion, c'est comme pour l'ours. Très complexe en tout cas, de savoir exactement ce qui est décrit par ça, puisqu'ils ne reviennent pas dessus par la suite. Ah, désolé Phoenix, bah, tu vois, c'est ça le problème aussi des fois de lire en décalage les commentaires, on n'est plus sur le bon aiguillage. Bon, c'était pas grave. 1h18, c'est parfait, c'est un très bon format, on va se laisser. Je vous remercie d'être passé. Bon, je le rappelle une dernière fois, le pouce, ça permet quoi? Ça permet le référencement. Les commentaires, lorsqu'ils sont laissés, même après la vidéo, ça permet pareil un référencement. Et puis, si le cœur vous en dit, hop là, on fait propulser dans l'atmosphère, dans la stratosphère, et puis au-delà de ionosphère, ça y est, me voyez dans le cosmos. Le partage et le commentaire, c'est toujours appréciable.
N'oubliez pas, la vérité est l'avenir, les valeurs sont ancrées et la victoire est assurée. A très bientôt, c'était Vérité à venir. Merci de votre présence et de votre écoute. Et dernier élément, ceux qui sont en désaccord, je suis en tout cas dans l'ouverture d'esprit pour lire vos commentaires et approfondir mes recherches. A très bientôt. Merci Fred, Hugues, Phoenix, Florian, Jean-Christophe, mes lectures, Freedom, il y avait également Iglinette qui était là, Uryu Ishida qui était là, et bien d'autres encore. Phoenix, il me semble avoir salué, Jean-Pierre, Laetitia, Eric qui était au début, et tous les autres. Ervdon également, bonne nuit à tous, et puis à très bientôt.